Maître Jonas, voilà, Maître Jonas. Allô? Oui, allô? Ou bien antenne, on y va. Effectivement, moi je vous remercie, Wendel, pour ce que vous pouvez partager. Et m'a salué Magistrat jeudi, ainsi que Maître Evel Fafan. Salut, confrère. M'a salué toute population générale d'après les cela. Et particulièrement, son dossier que vous connaissez bien. Et depuis l'heure, héritier guerrier, monsieur voit premier problème tout est ça. Et monsieur, on a premier aspect qui intervenu. Le problème, c'était quoi dans le premier temps? La famille guerrier, nous étions ça, nous héritiers du propriété ça, depuis le 19e siècle. Dans le cadre de partage. Et que papa yo, maman yo, mouri sous propriété. Mon paquet, mon ensemble, c'était yo, 20 d'autant plus que, après 12 janvier, quand elle a 23 avril, on n'a pas carré dans la encore, madame a obligé de déplacer. Et que les placer gardien dans ce terrain. Nous sommes très étonnés en 2019 que nous signifions nous un jugement côté que, pour procès verbal d'exécution, côté que rien. Qui est-ce qui signifie nos jugements? Nous autres, en tant qu'avocats, nous sommes très importants d'établir l'historique. Non, mais qui est-ce qui signifie nos jugements? Nous autres, en tant qu'avocats, nous pouvons effectuer une recherche. On peut la Cour de cassation, pour l'appel, tribunal de référé, donc toute juridiction ça honnête, tout jugement que nous gagnons, non, Madame Guerrier, pas jamais cité. Donc, nous n'avons jamais été partis au procès. C'est ici qu'on a effectué une action en unité d'exécution. Maintenant, c'est après avoir signifié l'autre partie notre intention que le maire Wilson Goudi s'est apparu directement dans le dossier. Tenez-moi là, Francis Campé. Donc, dans ce premier temps, Maître Joannis. Par la suite, Maître Joannis. Maître Jonas, est-ce que vous avez Oui, vous avez oui, entendu. Est-ce que tu as gagné un conflit déjà entre la famille guerrier et l'autre monde? Jamais. Qui est Oui, mais qui est-ce qui a signifié non? Qu'est-ce qui a signifié dans le tribunal là? Jamais. Non, mon saut dit là que nous avons mené une enquête auprès de la Cour d'appel, la Cour de cassation et autres. Donc ça veut dire que nous sommes en conflit déjà, non? Allô? Oui, mais dis, est-ce que nous sommes en conflit déjà avec un tierce? Avant l'apparition maître magistrat Wilson jeudi. Bah, je n'ai pas bien entendu la question. Voilà les noms que nous avons parlé. Est-ce que magistrat. Même nous parler, vous ne savez pas, il va maîtriser. Magistrat, maître Jonas, moi dis que est-ce que nous sommes en conflit déjà? Est-ce que la famille guerrier est en conflit avec une autre catégorie de monde, ou l'autre monde qui réclame autour comme propriétaire terrain ça? Jamais. Mais où sont dim là, dans la cour de conflit terrien qui compte. OK. Il s'agit d'un passe-partout que le sieur de l'André, que tout le monde connaît l'endellement pour ça, nous venons exécuter sous terrain. Qui est-ce qui doit l'Andrea? Qui est-ce qui doit l'Andrea? C'est alors que le sieur Wilson Guedi s'est apparu dans le dossier. Donc pour nous-mêmes, il y aurait une sorte de connivence entre monsieur Dolandé et magistrat Wilson Guedi dans le cadre de ce dossier. Pour nous-mêmes, donc nous ne sommes pas capables de l'établir, mais c'est juste une prétention. Maintenant, nous voulons venir exactement sous la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Oui. Et mais là, il a avancé de concert avec M. Velfonsa. Écoute, il y a l'article 198 qui dit que le Conseil peut, en se conformant aux résolutions de l'Assemblée et selon les procédures nationales d'expropriation. Maintenant, il n'y a pas rendu compte du article 120. Il y a même aller seulement dans l'article 198 là. Mais que dit l'article 120 de ce même décret? Il dit que le conseil municipal est le gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'État, situé dans les limites de sa commune. Ils ne peuvent être d'aucune transaction, ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction
sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale. Maintenant, pour exproprier quelqu'un, il faut un avis. L'avis de l'Assemblée municipale qui est indispensable à toute procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ceci n'a jamais été le cas. Maître Belfonfon nous a signifié une correspondance dans laquelle il dit que correspondance a servi de préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'existe pas dans le vocabulaire juridique haïtien. Dans le contexte actuel, ça n'existe pas. Sinon, l'état trop facile. Donc, depuis que là, il convoit ton espace, pas seulement entrer sous lui, depuis qu'on est là, il dit que l'exproprier mon nom, ça pas trop facile. Maintenant, nous, en tant qu'avocats, nous faisons ça que la loi mettait à disposition. Le fait que le magistrat Wilson Gudi, il s'est accaparé par la poste la propriété de Mme Guerrier, donc nous, en tant qu'avocats, nous n'avons pas la poste de ne pas gagner d'autres choix que recourir à ce que dit la loi. Mais le magistrat Wilson veut dire, le conseil avec son avocat, il connaît très bien qu'il a agi dans la parfaite illégalité. Et nous disons ça, nous avons des chances par la veille, nous disons ça clairement, au contraire, féliciter le parce que le détendait, mais pas dans la veille. Donc selon vous-même, il a agi dans la parfaite illégalité, c'est ça? Le magistrat, je dois vous le dire en face, que dans le cadre de ce dossier, on a agi complètement dans la parfaite illégalité. Merci, Maître Jonas, c'est ça? Maître Jonas, merci. Merci. Ok, on va agir dans la parfaite illégalité. Bon. Et directeur Michel, responsable domaine. Oui. Et qui entité ou bien qui institution qui a déclaré un bien d'utilité publique? Oh, bon, c'est le pouvoir central seulement qui gagne capacité et que la loi a droit pour déclarer un bien et un bien qui appartient à un particulier d'utilité publique. Bien entendu, il faut que c'est d'ordre public, ouais. Du moins, c'est un projet à caractère public. On faut un sur ça. C'est pouvoir central seulement, selon le directeur domaine dans la DGI, c'est pouvoir central seulement qui est capable, ouais, bien ça, qui a papier pour lui, c'est propriété témoin. C'est pouvoir central seulement qui est capable de dire que ça n'a pas déclaré ça d'utilité publique, mais faut-il bien que son projet à caractère public. C'est bien ça. Pas même à caractère social. Non, à caractère public. C'est-à-dire, c'est pour construire soit un hôpital, une école, ou bien un centre de santé, ou bien un pont, ou bien une route. OK? Si l'État haïtien voit que c'est dans tel endroit, dans tel espace bien déterminé, que pour faire route la passer, donc qui ont route à caractère public, donc il est capable de déclarer bien privé ça d'utilité publique. Mais il y a d'exproprier. Bien sûr. Il y a un règlement qui poursuivent pour exproprier les propriétaires bien. C'est clair. OK. À quel moment la mairie, par exemple, est capable d'intervenir pour déclarer un bien d'utilité publique? Bon. Et la mairie n'a pas de pouvoir ça. Et si la mairie a besoin d'utiliser un espace, il faut qu'elle passe par le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour faire cheminement jusqu'à ce que l'État, le pouvoir central, déclare bien ça d'utilité publique. Son processus est long, non? Et les pas longues, il suffit que vous suivez le règlement, c'est facile pour capable de déclarer bien d'utilité publique. Alors, ça arrive là, c'est moi vraiment, alors excusez-moi si je suis vraiment perdu, parce qu'on dirait que dans la pratique, c'est pas ça. Et parce que dans tout pays, on a des mairies à déclarer des biens d'utilité publique. Attendez, écoutez. Mairie n'a pas qu'à déclarer un bien d'utilité publique parce que ce n'est pas mairie qui a parlé exproprier bien. Okay? C'est le ministère des Finances qui peut décaisser COB, qui peut exproprier bien. Pour cela, il faut qu'il passe par le pouvoir central. Ouais. Même s'il y a de beaux projets de construction de routes, mais il n'est pas capable de faire le pour compte. Est-ce qu'il n'y a pas rien comme pour payer pour compte? C'est le pouvoir central qui paye. Et si d'aventure, mais il y a des moyens pour le payer? Ah bon, c'est pas de la pratique.
L'a toujours passé par le ministère, par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui fait des démarches, d'accord, qui suivent procédure, d'accord, et qui conduit jusqu'au ministère de l'Économie et des Finances, et puis qu'on y a pour préparer documents ça, pour envoyer le palais national, et puis le palais national lui-même. Est-ce que c'est de manière, excusez-moi, directeur, est-ce que c'est de manière conjointe que des marches doivent faire, c'est-à-dire entre une autorité locale et l'autorité centrale, ou encore la mairie n'aurait rien à voir en ce qui concerne déclarer un bien d'utilité publique? La mairie doit avoir intention. Ils ont bien fait un projet à caractère public, et bien ils connaissent que c'est le ministère de l'Intérieur. On a parlé de terre. Ils doivent avoir une maison. Ils doivent avoir une maison. D'accord? Ils doivent avoir un terrain, ils doivent avoir un cahier tout. D'accord? Eh bien, ça se fait dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, côté nous, on construit gros ponts, on construit. D'accord? Ça n'est pas obligé, forcément, c'est l'État. C'est pour des particuliers. Même en France, donc il y a une procédure, une loi quand même qui régit. Et selon la loi, ça se fait. Et quelquefois, qui est en terrain, il dit ça là avant de dire. Continuez là, l'État doit décider de garder du public. Une fois que l'État a besoin d'espace ça pour faire un projet à caractère public. Il y a une procédure. D'accord? Il y a une procédure. L'État n'a pas gagné pour l'Allemand est-ce que mettre des Caraïbes dans l'utilité publique. Il n'est pas obligé. Et moi, c'est la loi 22 septembre 1964, Michel, c'est ça? C'est ça, c'est ça, Non, 5 septembre 79. 79, 79, ok? Voilà. Donc, non, alors, loi 5 septembre 79, là, il dit que c'est seul l'État central qui est capable de déclarer. Oui. Ok, bon côté, est-ce que bon côté, bon loi tout qui. Ou est-ce que bon parenthèse pour les mairies? Non, c'est-à-dire, la mairie, c'est une entité de l'État. C'est-à-dire, même gens que. Oui, mais vous considérez comme autorité locale. Non, c'est autorité locale. Locale de l'État, c'est le prolongement de l'État. Donc, ça veut dire, mais si c'est le prolongement de l'État, donc la mairie est capable de déclarer un bien d'utilité publique. C'est le pouvoir central. C'est le prolongement de l'État. Comme tout autre exemple, il y a un ministère de la santé publique. Il y a besoin de construire un centre de santé. C'est toujours dans telle commune bien déterminée. Mais commune, côté, il y a besoin de déclarer, il y a besoin d'espace là. Il n'y a pas qu'à déclarer d'utilité publique pour compte. Il n'est pas capable d'exproprier le pour compte. Par conséquent, il faut que passe par le pouvoir central. Comment il a passé, c'est-à-dire le besoin se fait sentir, par conséquent, il a passé par le ministère des tutelles. Comme la mairie a passé par le ministère des tutelles. Et puis, il a fait processus là, jusqu'à ce que le pouvoir central déclare bien d'utilité publique. Et qu'est-ce capable, encore ma expliqué, qu'est-ce qu'on capable de dépenser, décaisser comme pour payer bien ça, pour exproprier bien ça, c'est le pouvoir central, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances. Par conséquent, c'est pour passer par circuit régulier. Donc, ça veut dire que la mairie n'est pas capable, pour qu'on parle, pas qu'à déclarer. Non. Ok. Il n'a pas ce pouvoir. Et si ça fait quel recours? En dehors de la loi. Par conséquent, quand elle n'a pas trouvé comme pour payer. Pour l'exproprier bien ça. C'est là le problème. Bon, auditrice qui dit pour demander ça pour lui, si mairie a décidé de faire en gros point et il décide de payer lui-même parce que bien pas intéressé, qui je m'a fait connaître que le ministère tutelle n'est pas d'accord ou bien pas au courant? Qui ça peut faire dans ce sens-là? D'ailleurs, question à répondre déjà, il fait en dehors de la loi. Si la mairie décide pour le faire et pour le rendre bien, on déclare d'utilité publique parce que l'espace là est intéressé pour le faire n'importe quel projet, c'est que les fait en dehors de la loi. Ou pas qu'à faire rien en dehors de la loi, sous fond en dehors